Les événements les plus effrayants se déroulent souvent quand nous nous y attendons le moins. Mr Fender est une chaîne spécialisée dans le do-it-yourself et montre notamment les étapes à suivre pour fabriquer soi-même son propre vélo. Un contenu éducatif qui ne laissait absolument pas présager des images terrifiantes se trouvant dans une des vidéos de la chaîne. I just put some tinfoil over the reverse lights, so I'm going to show you what the stock reverse lights look like, and then I'm going to uncover them and show you what the added reverse lights look like. These are the stock reverse lights. Literally can't see anything. And these are the ones I just installed. Look how friggin' bright that is. This is amazing. Yeah, so these are not just for looks. Alors que l'homme montre l'efficacité de sa lampe torche, cette dernière dévoile une scène pour le moins lugubre. En effet, il est possible d'observer une main pâle se rétracter derrière le tronc d'un arbre peu après avoir été éclairée par la lampe. Et ce n'est que plusieurs semaines après la publication de la vidéo que certaines personnes vont remarquer cette étrange apparition et le faire savoir à l'homme. Ce dernier va décider alors de se rendre à nouveau sur les lieux. Okay, this road goes down to the lake, which is right there, and a public boat landing. This is where my truck was backed in, and this is the tree. And here we are behind the tree. It's where my Xterra was backed in. I'm not a very superstitious person, so you're not going to get much out of me. I just think, if anything, somebody back here. 2 summers ago, I even brought my kids camping up on that ridge right there, just primitive camping and hammocks, and didn't think anything of it. Just a bunch of trash and, typical. So not much of a real update, just wanted to show y'all where it was. Right there. Well, this could be a clue. If you know, you know. En retournant sur les lieux, l'homme fait une trouvaille qui laisse penser que des produits stupéfiants auraient été consommés sur place. Il est donc fort probable que la main observée derrière l'arbre appartienne à une personne qui était sous l'emprise de substances peu recommandables. Rien de paranormal donc, mais une scène qui reste d'autant plus glaçante que le danger ne proviendra sans doute jamais d'un éventuel revenant, mais bien d'une personne de chair et de sang. J'ai toujours trouvé que les vidéos paranormales, publiées à l'époque où les réseaux sociaux commençaient juste à émerger, avaient quelque chose de plus authentique et effrayant. La séquence qui va suivre, datant de 2008, ne fait pas exception à cette règle. Alors que des propriétaires disent entendre des bruits étranges dans le sous-sol de leur maison, ils décident un jour d'inspecter la zone et de se rendre précisément à l'endroit où semble être localisée l'activité, quand soudain... We've lived here for about a year and we always hear noises coming from this place. We think it's a cat, but we go in there and stuff moves and we turn on lights and we look all over. There's no cats or there's no mice, there's no animals at all. You can't find any. But if you just sit there and wait, you see things actually move, and it's like you shine lights everywhere, you can't see anything. Turn on your flashlight. Okay. No, but seriously, dude, if you die, I have to go home, and that's not very fun. Dude, I'm not going in there. I'm not going there. Freaking go. Nicole, I think you should go. Dude, there's spider webs. All right, dude, fuck it. Let's leave. Just afraid of spiders. Dude, come on. What? All right, let me get some footing here. It's kind of hard. Dude, just go. Hurry up. You fucking go. Oh, shit! Dude! What the fuck? What was... Get it, go! Alors que le groupe avance dans l'obscurité du sous-sol, une apparition furtive et un son strident provoquent la panique générale et poussent les personnes présentes à quitter immédiatement l'endroit. En regardant la séquence de plus près, il est possible de voir un voile blanc apparaître de façon étrangement saccadée, accompagné d'une sonorité qui ressemble à un cri venu d'un autre monde.
Devant ces images, plusieurs personnes ont évoqué la présence d'un esprit ou d'une entité en mentionnant l'aspect amorphe de cette manifestation, ainsi que la réaction du groupe, dont la peur ne semble pas feinte. D'autres, en revanche, restent persuadés que l'événement n'est que le fruit d'une énième mise en scène. Et vous, qu'en pensez-vous ? Lorraine est une jeune femme qui vit seule avec son chien dans une maison située en campagne. Si le cadre bucolique et verdoyant de la résidence avait de quoi charmer, le quotidien de Lorraine allait pourtant prendre une tournure beaucoup moins joyeuse après la découverte d'une photo particulièrement troublante. So my landlord sends me this picture because she's trying to take pictures of the new windows that got replaced. And she says, WTF is in the left window next to the chimney. I don't own any dolls. I have a cat, but it's a kitten. I try to recreate it to see if I can somehow make myself feel better. There's scratches on the windowsill for some reason. I'm in the same spot that she was when she took the picture, and I can't figure it out. I hate dolls. I don't own them. I'm terrified. I live by myself, and I don't know what to do. Les traits de ce qui semble être une poupée peuvent être aperçus derrière la nouvelle fenêtre de la maison. Une poupée que Lorraine dit pourtant ne pas posséder. Et alors que la jeune femme essaye de reproduire le phénomène, aucune apparition similaire n'est observée. S'il reste possible d'expliquer cet événement par un jeu de reflets ou un défaut d'image, la jeune femme va expérimenter dans les semaines qui suivent des phénomènes encore plus effrayants. Luna, come on. Chilling here, being a kitty cat. Did you do that? À plusieurs occasions, des événements surprenants se produisent, comme cette sonnerie qui retentit sans raison apparente, la bouteille qui se renverse ou encore les livres qui tombent. Des livres que la jeune femme va ensuite ramasser avant de faire une observation pour le moins sidérante. So I'm trying to be as calm as possible with all this stuff that is going on in my house. The books fell from that shelf. Thank you, Turtle. These are the books that fell. This was one. The other. This one wouldn't be so bad if what was said on the TV as soon as the books fell, right after. What the shit? Parmi les livres qui sont tombés, celui ayant pour titre 19 Minutes aurait, selon la jeune femme, une signification particulière si l'on se réfère à ce qui est dit à la télévision juste après la chute de l'ouvrage. Et en réécoutant la séquence, on ne peut que comprendre la confusion de la jeune femme. S'il peut arriver qu'un événement étrange soit le fruit d'une simple coïncidence, cette dernière est sans doute l'une des plus troublantes que j'ai pu voir. En effet, s'il ne s'agit pas d'une mise en scène, les chances qu'un livre tombe juste avant que son titre ne soit mentionné à la télévision semblent extrêmement proches de zéro. En prenant en compte tous les phénomènes capturés, il apparaît de moins en moins sûr que cette forme présente sur la photo soit due à un défaut d'image ou à un reflet hasardeux. Et certains pensent qu'un esprit ou une entité aurait peut-être élu domicile chez la jeune femme. Et vous, qu'en pensez-vous ? Les explorations dans des cavernes ou des grottes doivent être appréhendées avec prudence et être menées en respectant un ensemble de précautions.
Entre l'insécurité liée à la topographie du lieu et le risque de mauvaises rencontres, les dangers peuvent être nombreux. C'est en tout cas ce que semble avoir expérimenté un groupe de jeunes amis, si l'on en croit les images capturées par l'un des camarades, dont le téléphone qui a servi à filmer l'expédition a été retrouvé plus tard sur les lieux par d'autres explorateurs. We finally made it. Ow! Cave of the Winds? Oh, I don't like this. Brian, don't go so fast. Are you there? I'm just trying to keep up with you. Guys, I don't know where we are anymore. What's this? Alors que les jeunes amis s'enfoncent plus profondément dans la caverne, ce qui ressemble à des grognements va amener le groupe à s'enfuir dans la panique la plus totale avant que la propriétaire du téléphone ne fasse finalement tomber l'appareil dans sa fuite. S'il est difficile de voir précisément ce qui a causé l'affolement du groupe, un élément de réponse se cache toutefois dans les premières secondes de l'exploration. En effet, il est possible de voir une brève apparition qui semble échapper à l'œil des jeunes explorateurs. Une apparition vêtue d'un tissu blanc dont on peut également observer la couleur quelques instants au moment où les jeunes s'enfuient. Si certains croient que le groupe a pu faire une rencontre malheureuse, d'autres préfèrent voir dans ces images une simple mise en scène. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dans de précédents cocktails de frissons, j'ai parlé de la faculté qu'ont les enfants à pouvoir ressentir et voir des choses qui échappent à notre œil d'adulte. Récemment, une maman a aussi pu faire ce constat avec son propre fils. Alors que le petit garçon s'amusait dans une aire de jeu, il s'est figé d'un coup et a adopté une attitude pour le moins étrange. Immobile, le regard lointain, l'enfant semble presque dans un état second avant finalement de reprendre ses esprits et de commencer à déblayer quelques feuilles mortes. Une action qui va l'amener à trouver un téléphone portable comme si quelqu'un ou quelque chose venait de lui communiquer l'emplacement de l'appareil. Après cet événement, la mère a eu beaucoup de mal à retirer le téléphone des mains du petit garçon et quelques jours plus tard, devant l'intérêt grandissant de sa communauté, elle décida de faire un point sur cette histoire. Hi guys, I'm just giving an update on what happened to the phone. Well, I threw it away. The phone was broken, the face was cracked. I record all my kids when they're playing baseball, football at the park. I'm that mom that records every minute and second of their lives. But that's it. Selon les propos de la mère, le téléphone trouvé par son fils était cassé et n'aurait rien eu à révéler de plus, du moins en apparence, car depuis cette trouvaille, la famille du petit garçon dit ressentir une présence et l'enfant parle même d'un monstre qui se cacherait dans la maison. Where is he at? Go find him. Come. It's right here. Right there. Let me see, where? Right there. I don't see any green monster. Bien que toute cette histoire puisse n'être que le fruit d'une mise en scène ou de l'imagination débordante du petit garçon, certaines personnes pensent que l'enfant aurait peut-être entendu, ce fameux jour, la voix d'un esprit. Un esprit qui lui aurait indiqué l'emplacement du téléphone pour une raison ou pour une autre et qui n'aurait pas apprécié que l'objet soit jeté. Au-delà des spéculations, la scène reste troublante car, quand il s'agit d'enfants, il y a toujours une part d'authenticité et de vérité. La cryptozoologie consiste en l'étude d'animaux dont l'existence n'est pas avérée.
Parmi les exemples connus, nous pouvons citer le Yéti, le loup-garou ou encore le monstre du Loch Ness. Le mythe autour des sirènes, créatures légendaires mi-femme, mi-poisson, n'est pas en reste avec de nombreuses personnes prétendant avoir filmé de tels cryptides. Et l'engouement autour de cette légende ne risque pas de disparaître si l'on en croit les prochaines images capturées par un pêcheur en activité. I hear it. I hear him. Where's she at? What the fuck is that noise, bro? What is that noise? Where are you? This is crazy. I heard it. I heard it. I hear it. Oh my God. That's crazy. That's nuts. Au milieu de la houle peut être entendu un son aigu et strident qui, s'il s'apparente davantage au chant d'une baleine, trouve toutefois une ressemblance étrange dans ses premières notes avec la voix d'une femme. I hear him. Where's she at? What the fuck is that noise, bro? Bien que surprenant, il reste difficile à ce stade d'affirmer que ce chant puisse appartenir à celui d'une sirène. Mais les prochaines images filmées par le pêcheur vont se révéler encore plus troublantes. What the fuck? Yo, what is that? What the fuck is that? We got another one over here? What are those? What the fuck's going on? On each side of the boat? What are those trails called? What's something swimming fast underneath that water? Something swimming real fast underneath that water. Réveillé par des coups semblant provenir de l'extérieur du bateau, le pêcheur quitte sa cabine pour se rendre à l'extérieur et découvre alors deux traînées d'eau à la surface de la mer, de part et d'autre du navire. Il pourrait là encore s'agir d'un événement tout à fait normal, avec par exemple la présence de dauphins nageant aux côtés du bateau. Et bien que cette théorie semble plausible, l'équipage, qui devrait avoir une connaissance plus approfondie de l'océan et de la faune qu'elle abrite, semble très surpris, comme si le phénomène était plus étrange qu'il n'y paraît. Quelques mois après cet événement, le pêcheur va de nouveau entendre ce fameux chant semblant provenir des fonds marins et décidera de diffuser en direct le phénomène pour en faire profiter sa communauté. La diffusion va alors être brusquement stoppée pour violation des règles de la communauté. Une raison qui semble totalement incohérente et qui va pousser certaines personnes à croire qu'une organisation chercherait à cacher l'existence potentielle de créatures sous-marines encore inconnues. Si cette théorie paraît un peu trop fantaisiste, elle va pourtant gagner en crédibilité après un événement en particulier. Source 90. The government is legit here. Peep game, let's be sneaky. You're gonna be out here doing testing. Testing what? What the fuck are you guys testing? That's what I wanna know. Source 90 has heard certain things out in the ocean, and then my TikTok gets banned,
and then the government shows up my boat. It's too many fucking coincidences. Des sons étranges, des traînées d'eau surprenantes, la venue d'un organisme scientifique. Si tous ces événements sortent de l'ordinaire et peuvent constituer une coïncidence troublante, ils paraissent dans le même temps être tout à fait normaux dans un cadre marin. Tout dépend donc de l'interprétation qui en est faite, et si la version du pêcheur semble plus fantaisiste, les fonds marins, dont nous n'avons exploré qu'une infime partie, pourraient bien renfermer des choses qui dépassent largement notre imagination. Vous est-il déjà arrivé d'halluciner, de voir ou d'imaginer quelque chose qui n'était pas réellement là? C'est en tout cas l'expérience qu'a fait une jeune femme dans sa chambre, à la différence près que les images filmées par son téléphone vont montrer qu'il ne s'agissait peut-être pas d'une hallucination. Okay, so am I tripping? Or okay, so the noise is my turtle. And I'm home alone, right? But the reflection shows like that's me. Après avoir montré qu'il n'y avait personne à ses côtés, la jeune femme filme dans le reflet de sa télévision une silhouette assise à sa droite. Une présence dont on peut distinguer la longue chevelure noire. Devant le calme apparent de l'auteur de la vidéo, on peut se questionner sur l'authenticité de cette séquence, sans mentionner la possibilité de faire une coupure au moment où la jeune femme switch entre la caméra avant et la caméra arrière de son téléphone. Néanmoins, juste pour être sûr, vous devriez peut-être regarder à votre droite pour vous assurer qu'il n'y a personne. Depuis plusieurs mois, une maman et ses enfants pensent vivre avec une entité malveillante. Derrière cette croyance se cache un nombre important de phénomènes rapportés, parmi lesquels des objets qui sont projetés violemment, des bruits qui proviennent du grenier, et encore plus surprenant, un liquide orange qui sointe des murs. Vivant seule avec ses enfants, la mère lança un appel à l'aide à un groupe d'investigateurs. Une fois sur les lieux, les enquêteurs décidèrent de se rendre dans le grenier, une décision qu'ils allaient vite regretter. Everyone just left except us. Things are starting to drip out of the cabinets. Nobody believes us, but it's happening. There it is. There it is, right there. It's dripping. I feel a little queasy about going up there, but then I guess I'll go up. If I got a partner, why it's so bad. The men claim at that moment they were attacked. What's wrong? What happened? I told you, get down! Get down! Gee, this isn't a good idea. This isn't a good idea. We gotta get out of here. Jeff, what happened? Put something around my neck. Okay. Jeff, please get down. I gotta get out of here. Whoa. It's definitely raising him. Jeff, please come here. Get this for me. Get the mic. Get the mic on it. Jeff, here you go, buddy. Here you go. Here you go. What the hell happened? Are you okay, buddy? God. Look at his neck. Look, Jeff, come on. what's behind your neck? I don't know. What's on my neck? Come on, down. Come on, down. A piece of rope. Gary, get down out of there. At first I saw the look of terror on his face. I mean, it was just, he was just terrified. His glasses were gone. And then we saw like something like a cord that was around his neck. It ended up over my head like this. And then it was twisted like this. I don't know how far or to what degree. But I know it was twisted because it was tied around my neck. And then it was hung up over the nail on one of the cross members that go across the attic. The flash of Gary's camera lights up the attic and captures what appears to be an assault. Get a picture of his neck. Look at this. Look at his neck. Oh my God. Après s'être rendus dans le grenier, les deux hommes disent avoir été attaqués par quelque chose, avec notamment cette corde qui se serait enroulée autour du cou de l'enquêteur. Peu après cet événement, la mère va faire une découverte non moins rassurante. A mysterious red imprint appears on the forehead of a 4-month-old daughter. Come on, you guys, let's go. Please, let's go. Please, let's go. Please, what happened to her? Oh my God. I left that night. I never lived there again. I took my kids and left.
Si les phénomènes restaient jusque-là supportables pour la mère, la découverte de cette tache rouge sur le front de sa fille, peu après que l'un des enquêteurs ait été potentiellement attaqué, va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Son instinct de maman va alors l'amener à quitter la maison avec ses enfants. La résidence n'aurait depuis toujours pas trouvé de propriétaire, ce que l'on peut aisément comprendre. Dans un précédent cocktail de frissons, nous avions suivi l'histoire troublante de Jen, une jeune femme ayant été témoin de phénomènes étranges autour de sa maison. Les images avaient notamment révélé une inquiétante présence dans la cour. Également, des moineaux blessés ou morts étaient régulièrement trouvés devant le domicile. Malheureusement pour la jeune femme, tous ces événements n'étaient que les premiers d'une longue série. All right, stay here, girls. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Yeah, we just do this. All right, look at that. Look at that. And yes, it's windy, but no. Can you stop that? I swear, if there's someone up there, I'm coming now. Okay, so I was letting the chickens in and I hear banging on the roof. On the fucking barn doors. Who's in there? Yeah, what the fuck? Si le mouvement du volet de la cabane est surprenant, l'événement le plus effrayant est certainement celui qui prend place devant la grange. Alors que Jen demande s'il y a quelqu'un, la même phrase peut être entendue juste après, avec une voix identique à celle de la jeune femme et semblant provenir de la grange. Le phénomène est d'autant plus terrifiant qu'il est possible de percevoir une intonation légèrement différente, excluant l'hypothèse d'un simple écho. Who's in there? Suite à cet événement, les manifestations vont commencer à prendre place au sein même de la maison. Can you stop? Fuck out! Oh my god, that's creepy as shit. Like, I don't know. And my reflection's creeping me out. Jesus Christ. Jesus Christ. You guys saw that, right? I'm not bugging. Like, here's my reflection. There's something. It looks like the old man is coming out. I swear to fucking God, what the fuck was that? Jesus, and there's a light on in the fucking goddamn garage. Fuck. This is so fucking creepy. Oh my God, Biggs, it's okay. It's okay, holy shit. Si les bruits entendus n'ont rien de rassurant, ce ne sont pourtant pas les phénomènes les plus inquiétants enregistrés dans cette séquence. En effet, à plusieurs reprises, une silhouette peut être aperçue derrière la jeune femme dont le reflet de la télévision est celui de la fenêtre. Une apparition qui laisse croire que la jeune femme ne serait peut-être pas toute seule et que le chat semble craindre. L'activité va ensuite se déplacer dans la chambre de la fille de Jen et à part quelques bruits et portes qui s'ouvrent, rien d'alarmant ne s'y produira jusqu'à cette fameuse nuit. Baby, come here. Come here. Come here. Come here. What's up?
baby. Après avoir trouvé sa fille debout sur son lit, immobile, le regard vide, la jeune mère décide de faire venir immédiatement une médium dont les mots ne vont rien laisser présager de bon. Thank you so much for coming. No, I definitely feel spiritual warfare here. It's you hear it right now. It's insane. It's like a man or something. Like he doesn't talk. That's Holy. I'm leaving. It's too demon for me. It's too much. There's good in demonic, but this is evil. I'm out. This is evil, you're saying. Should we leave right now? Yes. Okay. We need to leave. Okay, all right. We're leaving. Do not follow. You are not welcome. Do not. Si le comportement étrange de la fille peut être expliqué par un simple épisode de somnambulisme, le reste des événements interroge sur le fait que cette maison puisse être le théâtre d'une possible hantise. Encore aujourd'hui, la jeune mère continue de partager les phénomènes étranges qui se produisent et ne semble pas prête à abandonner sa maison. Shelton est un jeune homme qui fait du babysitting pendant son temps libre pour arrondir ses fins de mois. Un soir, alors qu'il venait de mettre au lit les enfants dont il avait la garde, le babysitter ne s'attendait pas à faire une découverte, pour le moins glaçante. So I'm babysitting, right? And it's 10:30 at night now. I've already put the kids in bed, and I hear laughing. I started to get a little mad because this was the third time I told them they needed to be in bed, since they have school in the morning. The thing is, the noises were coming from the baby's room. I thought maybe they woke up to check on their sister. So then I decided to check the baby monitor. Please tell me what's in the top left corner. À travers les barreaux du lit peut être aperçu quelqu'un ou quelque chose cherchant à atteindre le bébé. Une présence à l'aspect glauque et à la gestuelle dérangeante. Après avoir découvert ces images, le jeune homme dit s'être précipité immédiatement dans la chambre du bébé et affirme n'avoir rien trouvé. Il décida donc de ne pas parler de cet incident aux parents pour éviter de les inquiéter. Mais quelques jours plus tard, le jeune homme apprit une terrible nouvelle. Hey guys, so I wasn't planning on filming another update, but something happened that I think you should know about. So a few days after the first video, the parents actually called me and told me that something happened to the baby. I decided to go ahead and show them the video. Then this article was posted today at 2. It says, infant abducted from local home with shocking video. It then goes into detail about how officials were called to the Charlotte home at around 6 a.m. Everyone seems to think that that thing in the video was a person, but I can't shake the feeling that something supernatural is going on here. Shelton nous apprend que le bébé dont il avait la garde quelques jours plus tôt a disparu. Il fait alors directement le lien avec cette présence qu'il a observée près du berceau de l'enfant. Aucune autre information n'a malheureusement été donnée au sujet du bébé, et si le jeune homme tend à croire que cette apparition puisse être d'origine surnaturelle, l'idée que cet enlèvement soit l'œuvre d'une vraie personne est infiniment plus terrifiante. Depuis près de 10 ans, un homme habite une maison dans laquelle des bruits étranges se feraient régulièrement entendre. Ce dernier décida alors de documenter l'activité qui semble prendre place dans la demeure et captura des premières images troublantes qui allaient marquer le début d'un véritable cauchemar. This video here is the first one that I documented accidentally. Some activity. Me and a friend of mine were on the porch. He was leaving after visiting. I live here alone, but we hear what sounds like a young woman in the house saying hello and then sorry. You can barely hear it because we're talking over it, but you see our expression. Just watch. Yeah, close the door. What was that? Hello? And the refrigerator's been making a god-awful noise, but sometimes I could unplug it and plug it back in and it would stop doing it, but now it's making this. Whoa!
Okay, see, I didn't even move. I wasn't even moving. There's nothing on the edge that would, like here on this edge, that would push it out. See, that snap's closed. Alright. Fuck, see? That's the freaking noise. Oh my freaking God. Oh my God. Fuck. L'homme capture la voix d'une femme ainsi que le déplacement de plusieurs objets. Si les événements ne semblent pas être particulièrement violents, c'était avant que le propriétaire ne découvre les images absolument glaçantes filmées par l'une de ses caméras de sécurité. Dans cette séquence, on observe d'abord une chaise se déplacer sur quelques mètres, puis une sorte de brume apparaître au milieu de la pièce. Une forme blanchâtre dont les déplacements coïncident étrangement avec le renversement violent de la chaise. Si ces images vont durement affecter l'homme, ce dernier n'aura pas le temps de souffler avant que d'autres phénomènes ne se manifestent. I've been hearing knocking noises up in the attic all morning. I don't know what the hell it is, but that was it there. I don't hear anything now. The fucking light just came on. Are you kidding me? Holy shit, the freaking light is on. Holy shit. Is there anyone up here? Okay. I'm getting down to this. What the hell turned the light on? Si l'inspection du grenier n'aura rien révélé d'étrange, quelques personnes vont tout de même pointer un élément intrigant. En effet, ce qui ressemble à une vieille boîte semble être dissimulé dans les combles. Une boîte dont l'homme ignorait l'existence et qui s'avéra contenir de vieilles photos ainsi que d'anciens bijoux ayant pu appartenir aux anciens propriétaires. L'ouverture de cette boîte a toutefois été suivie d'un événement pour le moins inquiétant. It's been going on since like the night we opened the box. Since we opened the box. And this morning, my wrist was burning. It woke me up. It was burning bad enough to wake me up. And I saw this and I immediately woke him up. When she showed me this, I thought, well, maybe she hit herself on the nightstand or something. But then I got to looking at it. I don't know if it looks like 3 separate scratches here. But this, to me, looks almost like a thumb bruise. Like a little kid grabbed her arm, like the thumb was here and 3 fingers there. I mean, you see how big my fingers are to those 3 little scratches. L'homme filme ce qui ressemble à des traces de main sur le bras de sa compagne. Cette découverte laisse croire que l'ouverture de cette fameuse boîte aurait peut-être libéré quelque chose de mauvais, ou du moins renforcé l'activité au sein de la résidence. Et les prochaines images ne vont pas contredire cette hypothèse.
Why it would have moved. Ain't nobody been up there. This one's laying across here on the door. Mm. More activity. More activity. Si ces images ont de quoi glacer le sang, vous avez peut-être raté l'élément le plus terrifiant. En effet, lorsque l'homme inspecte le grenier, on peut voir brièvement sous une pile d'objets ce qui s'apparente à un visage. Un visage aux traits effrayants qui semble esquisser un sourire tout aussi dérangeant. Si certains voient dans cette apparition un esprit ou une entité qui pourrait être à l'origine de tous les phénomènes observés dans la maison, d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une simple pareidolie. Quelle que soit l'explication, ces images laissent croire qu'une certaine présence aurait élu domicile dans cette maison et qu'elle n'apprécierait pas d'être dérangée. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Pensez également à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucun des prochains cocktails. Merci d'avance. Il faut un certain courage pour se rendre dans des lieux abandonnés. Il en faut encore plus pour s'y rendre seul. Urbex Hill est un explorateur qui a depuis longtemps prouvé son aptitude à visiter de tels endroits en solitaire. Sa récente exploration dans des tunnels lugubres en est un nouvel exemple. Une exploration qui va aboutir à une rencontre glaçante. There it is. This is my first time doing something like this. As you can see, the further you go down, the less graffiti you see. Absolutely no graffiti whatsoever. What the fuck? Did y'all hear that? Sounded like somebody screamed. Après avoir marché de longues minutes dans des conduits étroits et brumeux, l'explorateur fait une découverte pour le moins effrayante. Des yeux ronds brillants peuvent être aperçus au bout du couloir. Des yeux semblant appartenir à une créature qui, au moment de se rétracter, fait éclabousser l'eau à ses pieds. On peut également distinguer une deuxième présence, davantage cachée par le mur. Si l'explorateur aura le courage de se rendre au bout du couloir, il ne trouvera rien. Cette apparition, qui a des airs de créature cryptique, pourrait-elle être une preuve que des êtres encore inconnus se cachent dans notre monde? Ou bien y voyez-vous un simple canular? Votre avis dans les commentaires m'intéresse. Il y a un peu plus d'1 an, des images filmées par une caméra de sécurité montrant le début d'un feu dans une maison ont fait le tour d'internet. Outre le danger absolu que représente un incendie, la séquence cache un élément troublant qui mérite le coup d'œil. Mais serez-vous capable de le remarquer ?
Après avoir été prévenu par sa fille, le père parvient à éteindre le feu avant que ce dernier ne se propage davantage. Un drame qui a été évité de peu et dont le responsable pourrait bien se cacher dans ces images. En effet, plusieurs personnes ont remarqué un détail surprenant. Alors qu'un écran de fumée commence à se répandre dans la cuisine, il est possible d'observer une silhouette se tenir au niveau de l'encadrement de la porte. Une présence qui a été qualifiée d'étrange pour 2 raisons. La première étant que l'individu observé ne cherche pas à aider le père, laissant croire qu'il ne s'agit pas d'un proche ou d'une connaissance. Et la deuxième appuyant sur le fait que le père ne semble à aucun moment remarquer cette présence. Et si certains évoquent une potentielle entité qui serait à l'origine de ce feu, d'autres préfèrent rester cartésiens en évoquant un simple accident domestique. Quoi qu'il en soit, il y aura eu plus de peur que de mal. Pete et Ash forment un couple heureux qui vit le parfait amour. Ils ont une belle maison, un grand jardin, plein de projets et encore l'avenir pour eux. Ce tableau idyllique va pourtant être noirci après que les 2 amoureux aient commencé à entendre des bruits particulièrement troublants près de leur résidence. Okay, let's see if I can actually capture some of this, but not walking the back of our property. I've been hearing this weird ass noise. It's like, I don't know, like some sort of, and of course it stops right when I start the camera rolling. Something like weird, it's like a bird call or something. That's, oh, I hope the camera picked that up. It was there. Yeah, that. I do not know what the heck that is. So weird. I don't know. Never heard a call like that before. Maybe our woods are haunted. Dude. Oh my god, no, fuck that. À plusieurs reprises, le couple entend un cri aigu qui semble provenir de la forêt. Un cri qui pourrait s'expliquer par la présence d'animaux dans les alentours, mais qui paraît dans le même temps difficile à identifier de manière précise. Le phénomène, jusque-là simplement étonnant, va prendre une tournure moins rassurante avec de nouvelles images filmées par le mari après que ce dernier ait été réveillé au beau milieu de la nuit par ces mêmes hurlements. Sounds like it's in the front yard. Après s'être rendu dehors, le mari filme les environs et semble capturer à plusieurs reprises des yeux brillants tapis dans l'ombre à mesure que les cris s'intensifient. Là encore, l'hypothèse d'animaux sauvages reste à privilégier, mais le couple va décider d'en savoir davantage en se rendant, quelques jours plus tard, au cœur de la forêt. All right, we went towards the noise. We haven't really heard much anything since. That was louder. It sounds like it's more than one. That was louder than I've heard it before. Haven't. No, seriously, Peter, it sounds like it's coming towards us. No, it's we're gonna be okay. It's just.
cette séquence, le couple est surpris par ce fameux cri et le mari, dans sa fuite, fait tomber la caméra. Le hurlement se fait alors de plus en plus proche, avec une sonorité de moins en moins rassurante, jusqu'à ce que la caméra ne soit heurtée par quelque chose. En revoyant les images, certains ont pointé un élément encore plus troublant. En effet, juste avant que la caméra ne soit percutée, il est possible de voir un monceau de feuilles mortes s'affaisser légèrement, comme si quelque chose d'invisible marchait dessus. Cette découverte va amener de nombreuses personnes à formuler l'hypothèse selon laquelle la forêt pourrait abriter des créatures encore inconnues. Une hypothèse qui ne va pas se révéler si folle que ça, au regard des dernières images filmées par le couple. Si les yeux brillants et le cri singulier de cette potentielle créature étaient les seuls éléments dont le couple avait été témoin, cette dernière semble se révéler davantage avec une silhouette plus distincte. Se pourrait-il que le couple soit la cible d'une créature surnaturelle, ou bien avons-nous là une histoire fabriquée de toutes pièces? Je vous laisse comme d'habitude, seul juge. Dans une région reculée se trouve une école abandonnée qui aurait été le théâtre de tragédies ayant entraîné la mort de plusieurs personnes. Depuis sa fermeture, le bâtiment a été condamné et les quelques téméraires qui sont parvenus à visiter l'endroit ont dit avoir entendu des bruits étranges. Une femme a voulu se rendre à son tour dans cette vieille bâtisse et dès son arrivée, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Comme si elle n'avait plus le contrôle de son corps, l'exploratrice fait tomber sa cloche et marche d'un pas lent vers le bout du couloir. Elle va ainsi faire plusieurs allers-retours avant de s'effondrer soudainement. La femme reprendra ses esprits quelques minutes plus tard, quand, soudain,你知道吗？你像个二逼！是不是你啊？啊，刚才是不是你啊？或者往后退一下，或者你跪地求饶，跪地求饶！哎呦我操！哎呦我操！ Semblant d'abord tirée par quelque chose, l'exploratrice fait ensuite face à une silhouette située au bout du couloir dont on pouvait distinguer les yeux brillants quelques instants auparavant. Et alors que la femme essaye de communiquer avec cette présence, la silhouette s'effondre soudainement sur elle-même, ne laissant plus qu'un vêtement noir sur le sol. Une disparition pour le moins étrange qui poussera l'exploratrice à quitter immédiatement l'école. Si certains pensent que la femme a pu être possédée et attaquée par une potentielle entité, d'autres restent un peu plus sceptiques et préfèrent mettre en avant l'hypothèse d'un simple canular. Et vous, qu'en pensez-vous ? On dit souvent que le chien est le meilleur ami de l'homme et que ce dernier pourrait nous suivre n'importe où. Mais il existe des endroits dans lesquels il vaut mieux ne jamais fouler le sol. C'est ce que va réaliser bien trop tard un explorateur après s'être rendu dans une mine abandonnée avec son fidèle compagnon à quatre pattes.
Did you have a good day? You're tired, aren't you? Oh, yeah. Here. Oh, good girl. Oh, where are you going? Hey, where are you going? Huh? Huh? Hey, where are you going? Hey, Nelly! Hey, put it, where? Whoa. Hey. Millie! Oh, God. Sit. Attiré par quelque chose, le chien s'enfonce plus profondément dans la mine jusqu'à ne plus être visible et disparaître dans la pénombre de la galerie. Ce n'est qu'après avoir entendu le cri de son chien que le maître parviendra à retrouver l'animal, allongé derrière une poutre et semblant ne montrer aucun signe de vie. Aussitôt que l'homme prend conscience de la situation, un grognement peut être entendu, poussant l'explorateur à s'enfuir. Une apparition que certaines personnes associent à la présence d'un lion des montagnes qui aurait pu attaquer le chien. Si aucun autre détail n'a été donné par l'auteur de la vidéo, ces images, qu'elles soient le fruit d'une mise en scène ou non, rappellent une fois encore le danger de telles explorations. Kent est un homme qui vit dans une maison où de nombreux phénomènes étranges semblent se produire, parmi lesquels des bruits, des voix ou encore des silhouettes bien distinctes. Des phénomènes que j'ai déjà eu l'occasion de présenter dans de précédents cocktails de frissons et qui méritent un nouveau coup de projecteur au vu des récentes apparitions absolument terrifiantes que l'homme a pu capturer dans sa demeure. Yep, Shadow Dude's right there. He's smiling. Shadow Dude, what's your name? What's so funny? Can you see Shadow Dude at all without the screen? No. Even if the card went by, he doesn't disappear at all. Shadow Dude, what's your name? The moment I shut the camera off, I lay back down when suddenly the bed is nudged. I look at the end of the bed. There stood a very clear shadow apparition. I slowly lift my cell phone up, hit record. What the hell was that? When I viewed the recording, I was shocked to see a dark figure walking in front of the door. It looked like it came from the closet wall and walked right past the outer wall. 4 years ago, this apparition was captured in the living room. It looked like someone picked up a child and walked away. Are you in this bathroom? I am really glad I don't always see things like this in real time, because when you do see things like this in real time, encounters like this can cause such a deep burning fear in your chest, you never really get over the encounter. You just learn to live with it and move on. Oh, fuck! EVP sound. Oh my fucking son of a bitch! Oh my god! J'ai personnellement toujours eu un peu de mal à être convaincu par les vidéos montrant des apparitions supposément paranormales.
ces dernières ayant souvent tendance à être trop nettes pour ne pas y voir les traits d'un simple complice. Un sentiment que je ressens toutefois beaucoup moins avec les apparitions filmées par Kent, qui, bien qu'elles soient également assez distinctes, gardent en elles quelque chose de plus difficilement palpable, leur conférant un cachet plus mystérieux et authentique. Et bien qu'aucune image ne sera capable de nous convaincre totalement, certaines ont tout de même le mérite d'installer le doute en nous. N'allez jamais dans une grotte. Cette phrase constitue le titre d'une vidéo publiée en septembre 2017, dans laquelle un homme, en pleine randonnée avec son chien, trouve une caverne sur le chemin et décide de l'explorer. À cette vidéo est ajoutée la description suivante. Je ne suis pas sûr de ce que j'ai vu, mais ça m'a fichu la peur de ma vie. Et en découvrant les images filmées par l'homme, cette déclaration prend tout son sens. Out. Come here. Come on. Come on. Go. What the fuck is that? Oh shit. Go, 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 go. Come on, Missy. Come on, Missy. En s'enfonçant plus profondément dans cette grotte peuplée de chauves-souris et autres mille pattes, l'homme finit par faire une découverte digne d'un film d'horreur. En effet, en regardant à nouveau la séquence, il est possible de voir au bout de la cavité une figure de grande taille, vêtue d'une robe noire et arborant un visage blanc. Une forme qu'il est difficile de décrire plus précisément, mais dont la simple présence demeure absolument terrifiante et poussera l'homme à quitter la caverne avec son chien. Certains voient dans ces images une sorte de canular en pointant le fait que l'animal n'aboie à aucun moment, ce à quoi d'autres répondent que le chien est tout simplement entraîné, expliquant le fait qu'il ne réagisse pas non plus aux chauves-souris présentes dans la grotte. Mais l'hypothèse la plus vraisemblable, mentionnée par quelques personnes, reste celle qui voit en cette caverne la base secrète de Batman. Braydon est un jeune homme qui partage sur sa chaîne YouTube quelques-unes de ses sorties à New York City. Un contenu tout à fait ordinaire qui ne laissait pas présager de l'arrivée d'une vidéo particulièrement troublante avec la description suivante. J'ai entendu des coups au milieu de la nuit et je suis allé voir ce que c'était. Je ne m'attendais pas à ça. Aidez-moi, qu'est-ce que ça peut être? Et en découvrant les images filmées par le jeune homme, on ne peut que comprendre son état de confusion. Should I attempt to go in there? Fuck. Because that was coming, all that thumping, it was coming from like right in there, in that room. Come up here for a sec, man. What the fuck? What the fuck was that? You guys, did I just hear that right? Get up here now. Okay. Okay. That I'm not fucking with. That I'm not fucking with. That I'm not fucking with, bro. That I'm not fucking with, bro. That I don't play around with. Guys, am I like crazy? Or was there not a voice upstairs? In my voice. I literally heard my voice. It literally said like, come up here
in my voice. Après avoir entendu des coups provenant de l'étage supérieur, Brayden se rend près des escaliers et entend alors une voix identique à la sienne l'invitant à monter. Un événement qui va effrayer le jeune homme et le pousser à trouver refuge dans sa chambre. Devant ces images, certaines personnes ont tout de suite évoqué la présence d'un démon ou d'une entité malveillante qui a la capacité de moduler sa voix pour nous tromper ou se jouer de nous. Et s'il faut garder à l'esprit qu'il est relativement aisé de modifier la piste audio d'une vidéo, il reste tout de même terrifiant de s'imaginer être appelé par quelqu'un ou quelque chose usant de notre propre voix. La plus grande peur des parents est qu'il puisse arriver quelque chose à leur enfant. Entre leur grande curiosité et leur côté téméraire, ces petits êtres peuvent parfois se mettre en danger sans en avoir conscience. Quand une mère découvre les images d'une caméra de sécurité installée dans la chambre de son petit garçon, elle se retrouve justement confrontée à sa plus grande peur, à la différence près que cette fois-ci, ce n'est pas l'enfant qui s'est mis en danger, mais bien quelque chose qui a mis en danger l'enfant. Les premières secondes de la séquence interpellent déjà par le mouvement brusque de la chaise qui vient taper contre l'armoire de la chambre. Un mouvement qui ne semble pas être provoqué par l'enfant lui-même, tant la force appliquée sur l'objet paraît importante. L'impression nous est ensuite donnée que l'enfant est poussé avec violence en arrière. La scène est d'autant plus étrange que le petit garçon, quelques secondes avant l'événement, avait l'air d'interagir avec quelqu'un ou quelque chose devant lui. Si ces images sont inquiétantes, elles prennent une tournure encore moins rassurante quand on apprend que l'enfant, à sa naissance, a été le seul survivant parmi les triplés que la mère attendait initialement. Certains ont alors émis l'hypothèse selon laquelle les frères défunts du petit garçon s'en seraient pris à lui par jalousie. On entend souvent dire que des objets peuvent être hantés, voire maudits, que des esprits ou entités seraient capables de s'y attacher et de s'exprimer à travers eux. C'est également ce que semble avoir expérimenté un homme qui, après avoir trouvé une étrange poupée, a commencé à observer des phénomènes surprenants dans sa maison. I'm just going through some Halloween stuff and look who I found. This creepy ass Gwendolyn doll. She's something. Alright, so I'm thinking creepy doll is gonna go with the creepy books, right? That seems like the best place. Stop! No. Remy! Remy? Hey, stop! Stop messing with the lights! Elijah! Hey, what are you guys doing? Une poupée trouvée dans un marché d'Halloween, des lumières qui vacillent. Si rien ne semble a priori relier ces deux éléments, la coïncidence reste troublante et l'homme n'est pas au bout de ses surprises. Well, I came out here to try to show off these decorations, but the storm and wind pretty much blew down most of them, but that's fine. But while I'm out here, this is my attic right now. So, yeah. Okay. There. Okay. There. Good. What are you doing here? Fuck.
Dans cette séquence, l'homme se rend dans le grenier pour changer l'ampoule qui semble défectueuse. Il remarque alors la présence de cette fameuse poupée et c'est à ce moment précis que l'échelle escamotable se referme soudainement. Commençant à voir un lien entre tous ces phénomènes et ce jouet dont il a fait l'acquisition, l'homme va songer à s'en débarrasser quand, soudain, Sounds crazy. It sounds crazy, but like the weird stuff started when I got her out, right? So like I think I just need to, put her back. Do I just get rid of her? It's. Ah! Alors que l'homme évoque l'idée de se débarrasser de la poupée, plusieurs phénomènes étranges se produisent, avec en point d'orgue ce verre qui se brise et cette douleur que semble avoir ressenti l'homme au niveau de sa main, cette même main qui tenait la poupée. Si toute cette activité laisse penser que l'objet serait animé d'une volonté propre, les différents événements s'enchaînent avec un peu trop de fluidité pour ne pas soupçonner une mise en scène. Dans tous les cas, je ne m'amuserai pas à ramener une poupée aussi effrayante chez moi. Andrew est un père de famille qui propose sur les réseaux sociaux du contenu humoristique ainsi que des vidéos où il se met en scène aux côtés de ses enfants et de sa femme. Mais le 10 avril 2022, Andrew publie une vidéo différente de celle proposée habituellement. Une vidéo dans laquelle il partage une découverte pour le moins étonnante. What is it? It's a person, dude. No, seriously, pull over, pull over. No. It's a person standing there. No, it's not. Dude, if you seen what I seen right now. Dans ces images, il est possible de voir, au sommet d'un massif montagneux, une sorte de figure sombre dont les contours, aux yeux d'Andrew, représentent la forme d'une vraie personne. Une personne qui aurait alors les dimensions d'un géant. Si cette hypothèse paraît un peu trop fantaisiste, l'homme va faire de nouvelles découvertes troublantes. We are on our way. We're gonna go find somewhere closer. And I'm gonna set my camera on something so you guys aren't complaining how shaky it is in the truck. And it's not even there anymore, too. That's where it was yesterday. I spoke to some locals and it comes and goes apparently, I don't know. What the fuck is that? Yeah, it's not my window, I'll show you over here. Après avoir observé une montagne dont le sommet est désormais inoccupé, Andrew est témoin d'une apparition étrange dans le ciel. Une apparition qui pourrait avoir un lien avec la figure précédemment filmée. Si les phénomènes gravitant autour de cette montagne se montrent de plus en plus troublants, l'homme n'est pas au bout de ses surprises. So they're extracting something out of here. There's 2 helicopters. What the fuck? What is that? That was not there yesterday. The guy's here again. Yeah, this is him. What's going on? Road's closed. Turn around. Really? Yeah, man. Just turn around, please. Okay. Have a good night, man. So that was fucked up. Here he is. I'm driving past him again. Just turned around. I don't understand why it's closed off though. It's a fucking public park.
or public road or whatever. D'abord des hélicoptères à proximité de la montagne, puis une sorte de base en son sommet. Andrew continue de documenter l'étrange activité qui semble prendre place autour de ce massif montagneux. Une curiosité grandissante qui allait cependant être stoppée net après que l'homme ait été interpellé par un agent de la CIA, lui sommant de rebrousser chemin alors qu'il était en route vers la montagne. Depuis ce jour, Andrew dit avoir l'impression d'être suivi et le 7 mai 2022, il publie à la surprise générale une vidéo dans laquelle il affirme que toute cette histoire n'était qu'une mise en scène. Une vidéo d'aveu qui, en y regardant de plus près, cache des détails racontant une toute autre version. En effet, à plusieurs reprises, Andrew porte son regard vers sa gauche comme s'il était sous la surveillance de quelqu'un. Une observation qui a poussé de nombreuses personnes à envisager la possibilité qu'il s'agisse d'un faux aveu obtenu sous la contrainte. Et les prochaines images ne vont pas contredire cette hypothèse. I think that's that same vehicle from... Hey! You might not see me post ever again. My videos weren't fake. Dans ces dernières images, Andrew revient sur son aveu et affirme qu'absolument rien n'était mis en scène. Toute cette histoire, mélangeant conspiration et science-fiction, allait toutefois trouver une fin abrupte le 18 septembre 2022, le jour où l'un des membres de la famille d'Andrew posta cette photo. Une publication nous apprenant la mort d'Andrew, décédé le 1er juillet 2022. Si les circonstances de sa mort ne sont toujours pas connues, plusieurs personnes avancent l'hypothèse selon laquelle l'homme aurait été réduit au silence par un organisme obscur. Et si l'on peut imaginer toutes sortes de théories, la seule vérité immuable et cruelle restera celle d'une famille qui a perdu un père et un mari. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau cocktail de frissons. A plus.